Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous allons entamer la troisième partie qui n'est pas tout à fait dans le prolongement de ce que j'ai raconté, c'est un autre sujet, mais le génie du Havre du Savoir l'a introduit dans le cours, donc je vais essayer de traiter. Mais avant, j'étais sollicité par le professeur Monsof. Je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur les dates des écritures, parce qu'apparemment, je n'ai pas bien détaillé. Donc je vais résumer et vous donner l'essentiel. C'est ça que vous devez retenir. C'est le plus important des dates que j'ai dites. La première date que vous devez retenir en ce qui concerne l'Ancien Testament, et précisément en ce qui concerne la Torah. Parce que je ne vous ai pas parlé des feuillets d'Ibrahim, des feuillets de Moussa, des feuillets de Nuh, des livres, des autres livres. Il y a aussi, chez les musulmans, ils ont l'habitude de dire qu'il y a 4 livres. Al-Tawrat, Al-Injil, Al-Zabour et Al-Qur'an. En réalité, cette information n'est pas exacte, même si vous la trouvez chez tous les savants musulmans, ou la majorité, parce que Al-Zabour, le terme Zabour, ça veut dire livre. C'est pas un nom. La Torah, c'est un nom qui a été donné à un livre. Al-Qur'an, c'est un nom qui a été donné à un livre. Al-Injil, c'est un nom qui a été donné à un livre. Al-Zabour, ce n'est pas un nom. Al-Zabour, c'est synonyme de livre. C'est pour ça qu'on trouve dans le Coran Al-Zubur, c'est-à-dire les livres. Et Atayna Daoud Al-Zaboura, on lui a donné un livre. Ce n'est pas un livre qui s'appelle les Zabour. Et le livre de Daoud, en réalité, ce sont des psaumes. Ce sont les chants qu'on trouve dans la Bible qui s'appellent les psaumes. Donc je ne vous ai pas parlé des anciens livres, je vous ai parlé des livres révélés dans les 3 religions. On a dit l'Ancien Testament pour les Juifs, le Nouveau pour les chrétiens et le Coran pour les musulmans. Donc le premier livre révélé chez les Juifs, vous devez retenir cette date-là. Moins 1250. Cette date, c'est une date approximative. Les dates que je vous donne, elles ne peuvent jamais être exactes à l'année près parce qu'on n'a pas de référentiel historique qui va nous donner l'exactitude. Mais nous savons, avec 90% de probabilité positive, que Moussa, alayhi salam, Moïse, est arrivé en terre de Canaan, est arrivé de Sinaï vers la Palestine vers l'année 1250. Donc la Torah, elle a été révélée au plus tard à cette date. Alors que le Coran, il nous dit que la Torah a été révélée en réalité au début de l'Exode en Sinaï sur le mont At-Tour, sur la montagne At-Tour, et le début de l'Exode c'est 40 ans plus tôt, donc vers 1210 à peu près. Mais on va retenir cette date. Donc la Torah a été révélée approximativement vers cette date. Elle a été compilée pour la première fois vers, on va dire, l'année moins 700, mais une partie seulement, une partie de. Elle a été compilée d'une manière beaucoup plus importante vers l'année 538 au retour, 538 au retour de l'exil des Juifs de Babylone. Les Juifs ont été exilés de la Palestine vers l'Irak, qu'on appelle à l'époque Babylone. Et quand ils sont retournés, ils étaient exilés en 587 avant Jésus-Christ. Ils sont retournés en Palestine vers les 538. Ils ont fait la compilation la plus complète de tous les livres qui ont été révélés pendant cette période. Elle a été traduite vers le grec, donc l'origine de toutes les traductions actuelles, c'est une copie grecque qui a été traduite au 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est la traduction que je vous ai dit, elle s'appelle la Septante, qui a été faite par 70 savants. Mais nous n'avons aucune trace de tous ces livres-là. On n'a pas de trace. Et c'est pour ça les dates que j'ai notées tout à l'heure, je vous ai dit de les retenir, c'est que la trace la plus ancienne, le document le plus ancien de l'Ancien Testament hébraïque en hébreu remonte à l'année 700
750 à peu près après Jésus-Christ, c'est-à-dire le 8e siècle. C'est avant-hier, c'est-à-dire que c'est très récent. Avant, on n'a aucun document avant cette date-là. Donc, le document original qui sert de référence pour tous les écrits de l'Ancien Testament en hébreu, il remonte à cette date. Par contre, le document le plus ancien, on va dire en latin ou en grec, il remonte au 4e siècle. C'est ce que je vous ai dit, à peu près les 370, 380 après Jésus-Christ. Donc, le livre le plus ancien que nous avons actuellement pour les chrétiens, le livre en latin que nous avons, c'est la Vulgate, qui du grec a évolué vers le latin, a évolué vers les langues actuelles, date du 4e et du 5e siècle après Jésus-Christ. Le livre qui est en hébreu, il date de beaucoup plus tard, au 8e siècle après Jésus-Christ. Ce sont les deux dates. Les livres en hébreu datent du 8e siècle. Avant, on n'a aucune trace, absolument aucune. Je parle de la compilation actuelle de l'Ancien Testament. Et le livre le plus ancien qui peut nous servir de référence, il est entre le 4e et le 5e siècle après Jésus-Christ. En ce qui concerne la langue grecque et la langue latine, qui sont les langues qui ont servi de référence pour les traductions actuelles que nous avons. Donc si vous avez deux dates à retenir, ce sont ces deux dates-là. Les livres latins datent du 5e siècle, les livres juifs datent du 8e siècle. Avant, on n'a pas de traces. Donc qu'est-ce que... ces livres-là, ils sont venus d'où? Qu'est-ce qu'il y a avant? On ne sait pas. C'est une compilation orale, écrite, etc. Mais regardez, entre cette date-là, 750, et la date que j'ai notée tout à l'heure, 1250, il y a 20 siècles de différence. 20 siècles dans lesquels on n'a pas de traces. On n'a pas d'origine, on n'a pas d'original, on n'a rien. Et ce sont des dates qui sont communément admises par tous les chercheurs. Bien sûr, quand je dis 750, ça peut être 760, ça peut être 740, c'est une date moyenne.